Bonsoir, on se retrouve pour un nouveau point de situation en Ukraine, après un délai de 3 semaines. Pour ceux qui sont impatients de découvrir les nouvelles donc depuis les 3 dernières semaines, pas de grand suspense puisque la carte n'a que très peu évolué. Alors je vais commencer comme d'habitude par les informations générales. D'importants mouvements de troupes ont été observés en Biélorussie, donc armée biélorusse et armée russe combinées. L'état-major ukrainien a renforcé les positions défensives à la frontière avec ce pays et s'attend même à une attaque depuis ce secteur dans ces prochains mois. Les forces ukrainiennes continuent de bombarder les régions russes à la frontière, donc c'est essentiellement les régions de Koursk, de Bryansk et de Belgorod, donc qui se situent au nord-est de l'Ukraine. À l'aide de drones, donc apparemment des Tupolev 141, les forces ukrainiennes ont bombardé 2 aérodromes militaires éloignés de la ligne de front. Il s'agit donc des aérodromes militaires de Ryazan, qui se trouvent ici, et de Engels, d'où décollaient les bombardiers stratégiques russes pour bombarder l'Ukraine. Et de nombreux dépôts de carburant ont été également sabotés en Russie. Les infrastructures énergétiques ukrainiennes continuent à être bombardées par les forces russes, donc avec des missiles de croisière et des drones. La défense anti-aérienne ukrainienne s'est améliorée donc, ces derniers mois, en interceptant un nombre croissant de missiles et de drones. Malgré cela, des missiles et des drones russes continuent à atteindre leurs objectifs et à endommager et détruire les infrastructures ukrainiennes. L'aide occidentale en matériel et en armement continue, et notamment les États-Unis qui ont alloué ces derniers jours à l'Ukraine une nouvelle aide de plus d'1 milliard de dollars, dont une batterie de missiles Patriot, donc ce sont des missiles pour la défense antiaérienne. Maintenant, on va se diriger donc sur le terrain, en commençant donc par le front de Luhansk. Alors, au nord de ce front, des combats ont lieu dans 3 localités, Dvorchinie, Masyutivka et Petropavivka, ici, donc dans ces 3 secteurs. Il s'agit ici d'attaques localisées russes, donc on ne parle pas d'attaques de grande envergure, mais plutôt de petits éléments qui viennent tester les forces ukrainiennes. Et également dans ce secteur, arrivée de renforts ukrainiens ces derniers jours. Ensuite, on se dirige un peu plus au sud, dans le secteur de Berestovie, donc qui est ici, qui est toujours sous contrôle des Ukrainiens. Ces derniers ont reçu des renforts dans ce secteur. Et les combats continuent comme il y a 3 semaines sur Novosilivske, qui est ici, sur Pityushansk et également sur Stelmakivka, ici. Des combats également ont été rapportés dans le village de Andrivka. Ensuite, on se dirige un peu plus vers le sud. Dans le village de Makivka, les Ukrainiens ont là aussi reçu des renforts. Et comme il y a 3 semaines, les combats continuent dans les villages de Ploshanka et également de Chernopopovivka. Dans le secteur de Kremina, des combats ont lieu dans le village de Dibrova, ici, et la majeure partie de la forêt dans le sud de Dibrova, ici, est sous contrôle des Ukrainiens. A noter, côté ukrainien, on observe des concentrations de troupes dans le secteur, plus particulièrement sur Liman, en vue d'une prochaine offensive ukrainienne sur la ville de Kremina. Dans le secteur de Luhansk, donc dans le secteur qu'on vient de parcourir ici, les Russes ont reçu, eux, en renfort une 50aine de chars T-90M. Donc pour rappel, c'est le char le plus moderne qu'utilise l'armée russe. Et en tout, il y aurait plus de 200 chars de ce type qui sont en train d'être acheminés vers l'Ukraine. Et également, dans cette partie du front, une photo a été mise en ligne où on voit des hommes qui sont pendus. Et il s'agirait de personnes qui ont renseigné l'armée ukrainienne sur les positions russes. Et ces derniers les auraient exécutés. Donc vous retrouverez la photo en description, comme toutes les informations que je vous donne. On bascule maintenant sur le front de Siversk, Soledar et Bakhmut, en commençant par Siversk. Là aussi, peu d'évolution ces 3 dernières semaines. Toujours des combats dans le village de Bilorivka. Combat sur Verkhnomanskie, ici. Spirnie, qui était sous contrôle russe il y a 3 semaines, est de nouveau disputé. Et je n'ai pas d'informations sur Serebrianka. Il y avait eu des combats ici il y a 3 semaines, et là, pas d'informations. On continue dans le secteur de Soledar. Les Russes contrôlent à présent le village de Yakovlivka,
qui se trouve ici. Et des combats sont rapportés sur les villages de Vézélier, de Bilorivka. Les combats continuent dans le secteur de Soledar, pas d'évolution. On arrive maintenant dans le secteur de Bakhmout. Au nord de Bakhmout, des combats ont lieu dans le village de Pidorodnier, qui se situe ici. Sur Bakhmout même, durant ces 3 dernières semaines, les Russes ont repris du terrain aux Ukrainiens. Et suite à cela, les Ukrainiens ont acheminé des renforts et ont lancé des contre-attaques, qui a permis donc à ces derniers de reprendre une partie du terrain qu'ils avaient perdu. A noter que le président Zelensky est également venu saluer ses troupes dans la ville. Donc en comparaison à il y a 3 semaines, les Russes dans la ville de Bakhmout n'ont repris qu'une centaine de mètres. Les combats continuent sur Opitnie, Klishivka, et également sur Kourdoumivka, qui était sous contrôle des Russes il y a 3 semaines, et qui, donc ces derniers jours, est disputé. On continue sur la ligne de front, je n'ai pas d'informations sur Mayorsk. On va maintenant se diriger dans le secteur donc. Alors la ville de Donetsk continue à être bombardée, et dans les derniers bombardements, un hôpital a été touché. Au niveau des combats, ça n'a pas non plus beaucoup évolué, puisque Opitnie reste sous contrôle des Russes, et les combats continuent sur Vodianie, Pervomaïskie. Alors sur Pervomaïskie, un hélicoptère Mi-8 ukrainien a été abattu, et les combats continuent également sur Nevelski. Ensuite, des combats également sur Krasnohorivka, sur Marinka, sur Pobjeda, mais sans évolution importante. On arrive maintenant donc dans le secteur de Vuhledar. Alors ici, le village de Pavlivka est maintenant entièrement sous contrôle des Russes. Et à l'est de Vuhledar, les 2 villages qui étaient sous contrôle des Russes, donc Mikilskie et Volodomivka ici, sont maintenant disputés, ce qui traduit une progression des Ukrainiens dans ce secteur. Et à l'ouest de Vuhledar, les combats ont lieu dans le village de Prechitskivka, ici, et sur Novodonetsk, qui était sous contrôle des Russes il y a 3 semaines et qui est maintenant disputé. Et enfin, et pour terminer, sur le front de Zaporizhia, pas d'évolution ces 3 dernières semaines, comme vous pouvez le constater. Des combats ont lieu actuellement sur le village de Novosilka, mais pas de modification sur la carte. A noter que la base russe sur Melitopol, donc Melitopol qui se trouve ici, cette base militaire russe a été détruite par un bombardement de HIMARS. Sur Melitopol, un pont a également été détruit. On note que les Ukrainiens intensifient leur bombardement sur les infrastructures et la logistique dans la zone de Zaporizhia sous contrôle des Russes. Et à noter également qu'un hélicoptère russe de modèle Ka-52 a été abattu sur la ligne de front de Zaporizhia. Donc voilà pour les informations au 22 décembre 2022. Donc en résumé, la carte n'a presque pas évolué ces 3 dernières semaines, seulement quelques modifications dans la zone grise. Les forces ukrainiennes se rapprochent de Kremina et concentrent des forces en vue d'une prochaine attaque sur cette ville. Les combats les plus meurtriers actuellement ont lieu dans le secteur de Bakhmout, où les Russes accusent des pertes sévères dans leurs offensives. Et en même temps, les Ukrainiens sont pilonnés par l'artillerie russe, ce qui entraîne également des pertes très importantes dans leurs rangs. A noter que dans ce secteur, les Russes ont 6 fois plus de pièces d'artillerie que les Ukrainiens. Et en 3 semaines, les Russes n'ont progressé qu'une centaine de mètres dans la ville de Bakhmout. Et enfin, la ligne de front entre Donetsk et Zaporizhia est plus que stable. Voilà, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien de vos proches, prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous début janvier, et d'ici là, portez-vous bien, encore merci, et à bientôt.